Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais présenter mon projet de passion que c'est sur les jeux de société. Euh, si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est un jeu de société, j'ai des exemples ici. Le Scrabble classique et le Risque. Donc, pour commencer, pourquoi les jeux de société? C'est très simple, je les aime beaucoup. Euh, mais à part de ça, ils sont bons pour la quarantaine, vous pouvez les jouer avec vos familles et ils sont plus populaires aujourd'hui, spécifiquement, que vous allez voir dans une seconde. Et oui, je sais que c'est cliché pour moi de parler sur les jeux de société. Pour commencer, nous avons un jeu ici qui s'appelle Seafall, et c'est un jeu marin où vous avez des bateaux. C'est un jeu plus ou moins, c'est plus ou moins bon. Pour commencer, nous avons des statistiques sur les jeux de société. Pour commencer, nous avons que 340 millions d'euros ont été dépensés dans l'année 2018 sur les jeux de société en France. Aussi, 20 millions de boîtes ont été vendues dans 2018 sur les jeux de société. Et 1200 de boutiques sont spécialement pour les jeux de société seulement en France. Aussi, dans le 2017, 3,7 millions de boîtes ont été achetées par les adultes. 62% d'adultes dans la France ils vont acheter un jeu de société pour le Noël et plus ou moins 5% d'enfants veulent un jeu de société pour le Noël aussi. Donc, avec ça, vous pouvez voir que beaucoup de personnes aiment les jeux de société aujourd'hui. Donc, pour ça, je veux te donner une revue des jeux. Quels jeux sont bons et quels jeux sont mauvais. Donc, pour commencer, nous avons le Monopoly. Oui, je sais que vous savez qu'est-ce que c'est le Monopoly, donc ça va être un peu rapide. Dans Monopoly, vous allez mettre vos adversaires en faillite. Ça veut dire que vous allez avoir tout l'argent dans le jeu. Il utilise des pions de métal, des cartes, un peu de monnaie, de papier, argent de papier et un plateau. Dans mon opinion, c'est un peu trop aléatoire avec les dés et il utilise beaucoup de temps pour jouer et dans mon famille spécifiquement, il cause des arguments. Et pour ça, je l'ai donné en 3 en 10. Donc après ça, nous avons les colons des Catan. Le but de ce jeu est de coloniser l'île de Coton avec vos villes. Comme vous pouvez voir ici, il y a des petites villes en bois, des cartes, des carreaux et des dés. Et dans ce jeu, vous allez accumuler des ressources comme les pierres, non pas les pierres, le, le bois et des autres choses. Et vous allez construire des vies et des routes. C'est amusant de bloquer votre adversaire de faire ce qu'il veut faire, mais il aussi utilisait un peu beaucoup de temps et c'est un peu trop aléatoire. Et pour ça, je l'ai donné en 6 en 10. Puis nous avons 13 ans à la maison sur la colline. Et le but du jeu, c'est différent cette fois. Je vais expliquer. Donc, dans un jeu, vous avez accumulé des choses que vous pouvez utiliser, mais une chose que vous pouvez euh, accumuler, c'est mal, c'est très mal. Et avec ça, une personne deviendra une traître, une traîtresse. Et avec ça, puis vous avez deux équipes, une équipe qui veut que le traître est mort et le traître qui veut que les autres personnes sont mortes. Euh, Aussi, vous allez explorer une maison hantée. Il utilise des carreaux, des dés, des petites figurines et des cartes. C'est amusant d'être le traître parce que vous avez des monstres et des autres choses et les histoires sont effrayantes. C'est un bon jeu pour l'Halloween et pour ça, je l'ai donné un 8,5 en 10. Mais le meilleur jeu dans tout le monde, dans mon opinion, est la pandémie. Très ironique. Le but du jeu du pandémie est pour éradiquer 4 maladies qui sont pour tout le monde. C'est un jeu coopératif et il utilise des cubes, des pions, un plateau et des cartes. On voyage le monde pour guérir les maladies et vous devez coopérer avec vos amis. C'est très amusant, mais c'est très difficile aussi et c'est très gratifiant pour gagner ce jeu. Il y a beaucoup d'expressions et versions différentes. Donc pour ça, je l'ai donné en 10 en 10. Donc merci pour voir mon projet de passion et j'espère que vous avez un bon vacances. Au revoir.